Bienvenue à ce gala reconnaissance bénévole de la Ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole Le Haut-Banc. Je m'appelle Émilie Gagné Et moi, Dave Ferguson. et on va se promener sur la route, remettre des prix à des bénévoles et à des organismes qui s'impliquent dans la communauté du Grand Gaspé, qui viennent en aide à plusieurs personnes et on va aller les voir chez eux. Parce qu'on sait à Gaspé et en Gaspésie, le bénévolat, on a ça à cœur. On débute à l'instant avec quelques mots protocolaires des représentants de la Ville de Gaspé. Mesdames et messieurs, chères téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter dans un cadre différent de l'habitude notre événement annuel visant la reconnaissance des organismes, mais surtout des bénévoles qui œuvrent dans une panoplie de domaines qui contribuent à la vitalité économique de notre territoire, mais également à son tissu social. Dans ce gala sur la route, vous retrouverez des femmes et des hommes qui donnent de leur temps pour des causes qui leur tiennent à cœur. Ces travailleuses et travailleurs de l'ombre sont essentiels à la vitalité de nos communautés. Et ce, partout sur l'immense territoire du Grand Gaspé, de L'Anse-à-Vallot jusqu'à Font-Prévent. Bien que nous ayons, comme partout ailleurs, des défis à relever pour assurer le maintien des organismes, le recrutement de nouveaux bénévoles également, nous avons à Gaspé une longue tradition d'implication. Puis je suis certain que ça se poursuivra dans le futur. C'est difficile de passer sous silence la contribution exceptionnelle d'une multitude de personnes au courant de l'année particulière que nous vivons en 2020. Nous le savons, lorsque surviennent des bouleversements majeurs comme une pandémie, comme des crises économiques, comme des problèmes sociaux qui s'ensuivent, nous sommes d'autant plus reconnaissants envers les organismes communautaires qui œuvrent pour le mieux-être des plus démunis de notre société et qui assurent souvent des services de première ligne et des services complémentaires au réseau de santé de la région. En plus des organismes communautaires, il y a plusieurs autres organisations qui ont eu à jongler avec des annulations, avec des changements importants au cours de leurs activités normales. Donc, à vous tous et toutes, bénévoles de cœur et de passion, je joins ma joie à celle des autres membres du conseil municipal, mais aussi à celle de toute l'équipe de l'appareil municipal, dont l'équipe des loisirs qui a organisé ce bel événement-là. Je veux me joindre à eux, donc, pour vous dire un gros merci et un gros bravo pour tous les efforts que vous avez déployés, pour votre résilience, pour votre dynamisme, pour votre persévérance, puis pour l'ensemble du travail que vous avez pu accomplir dans la dernière année, mais dans les dernières années au complet. Donc, un grand merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Je vous lève mon chapeau bien haut. C'est votre événement. Merci encore pour tout et bonne fin de soirée. Bonjour, Aline Perry, conseillère municipale Gaspé-Centreville, quartier Seine. Je m'adresse à vous aujourd'hui, chers bénévoles, avec une très grande gratitude. Votre contribution mérite d'être soulignée et appuyée. Que vous vous impliquez au niveau communautaire, culturel, sportif ou des loisirs, votre professionnalisme et votre énergie méritent d'être soulignés. Vous êtes des personnes habitées par un très grand engagement et dévouement. Je tiens à vous dire merci d'être là chaque jour avec votre bonne humeur, votre énergie et votre empathie. Particulièrement présentement, en cette période de crise sanitaire, votre contribution nous est très précieuse, voire indispensable. Merci pour votre engagement, merci pour votre dévouement et merci pour vos accomplissements. Et surtout, merci de faire de Gaspé une communauté tissée très fort. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Réginald Coton. Je suis conseiller à la Ville de Gaspé pour le quartier de Rivière-Nord. Je voudrais, dans un premier temps, saluer et remercier les gens de la Ville de nous permettre d'avoir une interaction avec les bénévoles de notre communauté par ce véhicule. Alors, ceci étant dit, à tous les gens qui s'investissent dans le bénévolat, les hommes, les femmes, qui s'investissent un petit peu partout dans des comités qui sont apparentés un peu avec la Ville, dans des clubs de services, des clubs sociaux. Un gros merci pour votre investissement dans ce domaine-là. Année après année, on s'aperçoit au fil du temps que le bénévolat a gagné de la place dans notre société. Juste à titre d'exemple, je disais il y a plusieurs années dans un document quelque part que si on enlevait le bénévolat d'un matin de nos communautés, on frôlerait la catastrophe. Alors, à tous ces gens-là, comme je l'ai dit tantôt, qui s'investissent jour après jour dans nos communautés pour du bénévolat. Moi, en mon nom personnel et au nom de la Ville de Gaspé, vous avez toute ma gratitude et 1000 fois merci et bravo encore une fois de vous investir année après année dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Nelson O'Connor, le conseiller municipal du quartier numéro 3. Il me fait plaisir de remercier
vous tous, les bénévoles de mon quartier, qui s'impliquent depuis plusieurs années au sein des organismes, soit de Lancerifon, Cap-des-Rosiers, Cap-aux-Eaux, Rosebridge, Penouille. Avec ce gars-là, sur la route, avec ce vidéo produit localement, nous les saluons d'une façon différente de la traditionnelle soirée de reconnaissance des organismes, en raison de la situation qu'on a connue avec la pandémie. Comme nous tous, les organismes et les bénévoles qui ont dû s'adapter et de réinventer pour nous offrir des activités et pour continuer les projets en cours. Je les remercie du fond du cœur et je peux leur dire de continuer et qui ont affaire à leur recevant un conseiller municipal, je serai toujours là pour les appuyer et recevoir leurs demandes. Chers amis, dear friends, mon nom est Justin Smith, conseiller municipal du quartier 6. Chers bénévoles des secteurs Douglastown, Alderman, Sandy Beach, York et Sunnybank, j'aimerais, en ces temps difficiles, prendre un instant pour vous remercier chaleureusement. Votre dévouement et votre action dans le milieu font de vous des êtres extraordinaires. Je vous remercie infiniment pour votre implication. Hi everyone. In this difficult time, I would like to take this moment to thank you warmly. Your dedication and your action in our community make you extraordinary people. Thank you very much for your involvement. Thank you. Bonjour, mon nom est Marcel Fournier. Je suis conseiller municipal du quartier numéro 4, soit Saint-Majoric, Corte-Réal, Pointe-Navarre et Wacom. Il me fait plaisir de souligner le travail important effectué jour après jour par tous nos bénévoles dans tous les organismes du territoire. Étant moi-même un bénévole depuis plusieurs années, je sais que le dévouement de tous ces gens fait la différence dans notre communauté. Je suis heureux que nous ayons pu trouver une nouvelle formule pour les remercier avec ce gala sur la route au lieu de notre traditionnelle soirée à reconnaissance des bénévoles qui n'a pu être tenue en raison de la pandémie. Encore une fois, merci à tous les bénévoles de mon quartier. Vous êtes les étincelles de nombreux projets et événements qui ont lieu sur notre territoire. Merci. Bonjour, je me présente Carmel Mathurin, conseillère municipale pour les villages de L'Anse-à-Valo, Pointe-Jaune, Saint-Maurice et Petit-Cap. Je profite de ce moment pour remercier les bénévoles de notre quartier qui organisent des activités de loisirs, sportives et culturelles. Grâce à vous, notre milieu de vie est dynamique. Je sais aussi que depuis mars dernier, rien n'a été facile pour certains organismes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Il me fera plaisir de vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent temps des fêtes avec la famille et les amis. Notre organisme est très fier de s'être associé avec la Ville de Gaspé afin d'organiser un événement qui vise à reconnaître l'implication des bénévoles et des organismes. La promotion et le développement de l'action bénévole dans tous les secteurs d'activité font partie de notre mission depuis bientôt 33 ans. C'est pourquoi il est primordial pour nous de collaborer lorsque vient le temps de souligner l'engagement bénévole. Au nom du conseil d'administration et des employés du Centre d'action bénévole Le Haut-Banc, je tiens à dire merci et bravo à toutes les personnes bénévoles qui offrent généreusement de leur temps pour améliorer la qualité de vie des gens de notre communauté. Bon gala sur la route et félicitations aux personnes bénévoles et organismes récipiendaires. En tant que directrice des loisirs et de la culture, en tant que maire et en tant que gaspésienne, je suis très fière de l'implication de tous nos bénévoles et organismes du milieu. Je tiens à remercier mon équipe aux loisirs et à la culture qui s'implique activement auprès des organismes du territoire. Nous avons la chance d'avoir plus de 200 organismes qui œuvrent dans les différents secteurs d'activité et je suis très fière de voir cette grande richesse sur notre territoire. J'aimerais saluer le travail des ambassadeurs, des gens qui s'impliquent à tous les jours de manière bénévole, avec cœur, pour contribuer à ce développement-là de notre belle région. On a la chance d'avoir une grande variété d'organismes culturels, sportifs, communautaires dans la ville de Gaspé. C'est plus de 200 organisations qui œuvrent avec des bénévoles chez nous. Et cette richesse-là complémentaire me permet de dire aujourd'hui
que nous n'avons rien à envier à personne. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de poursuivre cette mission-là, de continuer à vous impliquer, d'encourager vos parents, vos enfants, vos amis à prendre part à ce grand mouvement, à faire partie du développement de notre ville à Gaspé. Alors bravo tout le monde! On vous encourage à profiter des activités qui se passent à travers tout le territoire, de Prével à L'Anse-à-Valo. On vous dit merci et bon gala sur la route. Merci beaucoup. Comme vous l'avez remarqué, on n'est pas présentement dans une salle, mais on a quand même un gala à vous présenter. Mais on a une solution de rechange. Oui, le Grand Gaspé va être notre salle pour remettre les prix aux bénévoles qui se sont démarqués dans la dernière année. Donc, la Ville de Gaspé et le Centre d'action bénévole a eu cette magnifique idée de se déplacer dans les quartiers pour remettre les prix à nos bénévoles et aux organismes gagnants. Mais d'abord et avant tout, il faut aller chercher ce prix qui a été préparé tout spécialement pour ce gala. On se dirige du côté de la nation Micmac de Gaspé pour aller le cueillir. On y va, Émilie? Oui, on embarque. C'est parti! On est venu chercher cette belle cargaison pour le gala reconnaissance aux bénévoles de la Ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole Le Haut-Banc. Jeannot Rioux, c'est vous qui avez fabriqué ce magnifique trophée. J'aimerais ça que vous nous le présentiez. En fait, je vous présente le prix de reconnaissance 2020, qui est une sculpture en cèdre, qui est une statuette qui représente un personnage mythique de la pointe Est, de la pointe de Gaspé. Ce personnage mythique-là, il faut se dire qu'il date de 360 millions d'années à la formation des Appalaches, premièrement. Deuxièmement, lorsque j'ai été inspiré par ce personnage-là, en fait, c'était parce que sa situation géographique est vraiment à l'extrême est. Et lorsqu'on regarde les paramètres physiques de ce personnage mythique, il est vraiment en avant-garde. Il y a un 5 à 8 degrés qui penche vers l'avant. Il y a un 20 à 30 degrés qui se redresse. Fait qu'il est vraiment un personnage mythique, mais qui est en mouvement. Puis il représente vraiment une figure de proue de la pointe gaspésienne. Chaque élément, sa structure en tant que telle, ben, on me plaît à dire que la texture en tant que telle, ben, c'est les actions que tous les bénévoles ont effectuées. Que chacune des strates, c'est l'histoire à travers toutes les générations. Et ça représente vraiment toute l'histoire de tout un peuple, le peuple gaspésien, qui a travaillé, qui œuvre dans le domaine. Et je peux dire aussi que c'est le seul témoin, c'est vraiment le plus vieux témoin qui existe. C'était un peu ça la base de ma recherche, de trouver un personnage mythique, mais qui représente très bien la pointe gaspésienne. Et ce trophée-là porte un nom, donc le trophée, le Niganus. Et justement, on a le chef de la nation Micmac, M. Terry Shaw. Pouvez-vous nous parler un petit peu rapidement de c'est quoi cette symbolique-là? Qu'est-ce que ça représente pour votre nation, ce trophée-là, ce nom-là qu'on lui apporte? Comme monsieur le constate, on recule vraiment à plusieurs milliers d'années et bien sûr, d'après nos ancêtres, le Niganus, ça veut dire quoi? C'est le leader. C'est celui qui est en avant-garde de tout. Alors, comme Gaspé, le nom, comme il dit, signifie, c'est le bout de terre. Alors, oui, comme les deux, nous, on a de la force. Et je pense que cette force-là, on peut le voir avec les bénévoles, qu'on dit le sacrifice et tout, qu'on met l'effort que tous les bénévoles font de jour en jour. Je pense que c'est là qu'aujourd'hui, on peut être reconnaissant de ce bel ouvrage que les bénévoles portent. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui d'être ici pour aider à reconnaître ces bénévoles-là. Mais l'histoire de Niganus, comme je dis, c'est leader avant tout. Alors, leader pour nous autres, c'est une grande signification. Puis, je crois que ça va porter, ça va vraiment bien reconnaître l'ensemble des bénévoles qu'on veut. Alors, je tiens à vous remercier pour, de un, la création des trophées et aussi pour le prêt de ce nom-là, qui est fort de symbolique. On le voit, il y a une grosse symbolique dans le trophée et ça va être excellent. Je crois que les gens qui vont recevoir ce trophée-là vont être très fiers de pouvoir se reconnaître parmi lui, parmi le Niganus et parmi cette œuvre d'art. D'ailleurs, on va commencer à aller les livrer. Dave, c'est moi qui prends la boîte ou c'est toi? Je peux y aller, ça ne te dérange pas? Oui, je pense que je vais te laisser faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On y va? Oui. On s'en va dans le quartier numéro 6.
Ça, c'est le quartier à Saint-Smith, je crois, Douglastown. Oui, en plein ça, on va aller remettre 2 prix là-bas, un prix individuel et un prix d'organisme. Et par la suite, on va aller remettre un prix à un autre organisme du côté de York. Donc, quand même, on commence à faire pas mal de routes, c'est le fun. Bonjour. On est ici aujourd'hui pour vous remettre un prix pour ce qui en est du Gala Reconnaissance 2020 de la Ville de Gaspé du Centre d'action bénévole Le Haut-Banc. Ce prix-là s'appelle le Niganus et il est remis aujourd'hui en tant que prix innovateur pour le Centre communautaire Douglas. Je vous le remets, je vais vous le remettre ici. Bon, Donc, merci. félicitations. Wow! Tiens, regarde. Il y a eu beaucoup de changements du côté du Centre communautaire Douglas dans les derniers mois. Nouvelles directions, nouvelles activités, nouveaux cafés. Parlez-nous des activités que vous tenez ici. On aime varier les activités. On essaie de faire un petit peu de tout puis de toucher à toutes les communautés puis à tout le monde. On affectionne particulièrement la musique et les danses traditionnelles de la pointe de la Gaspésie, mais on offre aussi yoga, zumba, Céramique, même. céramique. On offre diverses activités avec la musique. Donc, on essaie de garder ça toujours intéressant puis jamais pareil. Donc, vous aidez à faire vibrer Douglastown. Vous avez donné un renouveau à ce centre communautaire-là. On parle de combien de bénévoles qui sont impliqués là, dans les activités au courant d'une année au complet? Et est-ce que vous trouvez que ça a une importance pour votre, je ne vais pas dire votre village, mais votre coin de pays, votre coin de Gaspé? Fait qu'on parle de à peu près 120 bénévoles l'année dernière différents qui participent sur une année. On parle du 31 mars, au 1er avril au 31 mars, c'est chez nous. Puis, mais 120 bénévoles, c'est à peu près 1460 heures de bénévolat qu'on répertorie. Là. On a la chance de pouvoir faire les statistiques chaque année, fait qu'on voit l'évolution. Vous avez eu comme nouveau projet le Dougtown Café. Comment c'est venu l'idée de faire un café ici au centre communautaire? C'est des gens de la communauté qui trouvaient qu'il manquait d'offres alimentaires là, entre Gaspé et Percé, puis d'avoir un lieu pour se rassembler puis boire un bon café ensemble. Donc, c'est un groupe de citoyens qui a pris ça en charge, ceux qui ont monté le projet, ceux qui ont fait les rénaux, la formation sur le café, qui ont fait les recherches, c'est ça. Puis, ben aujourd'hui, c'est un magnifique café là avec une des plus belles vues de la région. Et il y a même maintenant une section salon-galerie d'exposition que vous avez inaugurée en octobre dernier. Est-ce que c'était important pour vous de laisser la place aux artistes locaux? Absolument, ça fait partie de nos mandats de valoriser l'achat local et aussi les artisanaux, mais aussi les produits. Donc, ce que vous consommez au café, ça fait partie de la Gaspésie. Enfin, ça a été produit en Gaspésie, pardon. Puis, à chaque fois qu'on pense au café, on veut qu'est-ce qui pourrait être bon pour bonifier à la fois l'offre de service, mais aussi la valorisation de qu'est-ce qu'on fait de bien, de beau, puis de bon. Comment on met en valeur nos bénévoles aussi. Si vous avez l'occasion d'aller dans le café, ben, vous verrez la photo de nos activités, justement. L'idée, c'est ça, le communautaire de Douglastown, c'est fait par la communauté, pour la communauté. Fait on essaye de le mettre à l'image à chaque fois un petit peu plus. Depuis 2 ans, on travaille là-dessus avec Isa. Enfin, c'est la 2e année. On n'est pas encore à 2 ans. Et puis, si on parle de vos projets, de vos rêves pour le centre communautaire Douglas, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir du centre communautaire? On travaille sur un projet de documentaire sur musique et danse trad. C'est un des beaux projets. Puis on parraine aussi un projet de piste cyclable qui va relier Haldimand et Douglastown. Donc, c'est des projets auxquels on est attaché puis on est très fiers de supporter ces projets-là. Fait que c'est les gros projets avec quelques rénaux aussi parce qu'on a un magnifique édifice patrimonial à protéger aussi en même temps. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites avec le centre communautaire. Merci à vos bénévoles également. Un prix innovateur pour le centre communautaire Douglas à Douglastown. Mais on est très reconnaissants de ce beau prix. On est venu aujourd'hui pour vous remettre le prix Niganus, qui est remis pour le Gala Reconnaissance 2020, prix créateur de bénévoles, Guy Bouchard. Félicitations, je vous remets le prix. Merci.
Félicitations, M. Bouchard. Je suis presque gêné. Ah. Pas de gêne à avoir là, parce qu'avec votre implication, c'est absolument magnifique. Dans les 3 dernières années, vous avez mis sur pied un projet, vous avez aidé à faire grandir un projet de musique traditionnelle dans Douglastown, ici même. Parlez-nous un peu de ce projet-là. Comment ça a débuté et qu'est-ce qui vous fait vibrer avec ce projet musical? Ce que j'ai fait, moi, monsieur, c'est une activité de danse-musique traditionnelle. C'est un peu pour, je dirais, faire le mariage entre les communautés qu'il y avait ici. Il y avait des anglophones, il y avait des francophones, il y avait des Irlandais. Bon, et puis on s'est dit qu'est-ce qui pourrait rapprocher tous ces gens-là. Et la musique, bien, c'est un passe-partout. Alors, on a commencé par faire des enquêtes et puis d'aller voir les gens, de dire, bien, vous dansiez quoi ici avant? Parce que juste ici à Douglastown, il y avait une vie musicale extrêmement importante. Il y a d'ailleurs déjà eu des recherches de faits avant, etc. Ça fait que c'était déjà un endroit connu pour ça. Fait qu'on a commencé par ça, et puis tranquillement, ça a pris place. On a commencé par organiser tranquillement des rencontres au centre, puis finalement des danses. Et éventuellement, ça a grossi. On a fait des danses dans la région. En Griffon, on est allé au Cégep, on est allé à Gaspé, on est allé à Percé. Et puis, ben là, la COVID est arrivée, ça fait que ça a ralenti un peu nos activités. Mais on avait commencé à vouloir quand même conserver tout ça. D'abord pour l'éducation, mais aussi pour les archives, puis pour pas que ça se perde. Et puis pour montrer que c'est une activité actuelle aussi. Là. Alors, il y a beaucoup de jeunes impliqués là-dedans. D'ailleurs, la danse qu'on a faite au Cégep, c'était formidable de voir les groupes qui sont ramassés là. Vous avez réussi à embarquer, à rendre des gens solidaires à votre cause, justement, en allant chercher des bénévoles pour le centre. Et ça, c'est très beau à voir. Vous êtes un homme passionné. On le sent. Très humble aussi, hein? C'est quelque chose qu'on aime, qu'on porte depuis longtemps. Alors, c'est pas difficile pour nous de partager ça. C'est pas difficile pour nous d'être impliqués dans un projet comme ça, parce que c'est quelque chose qui déjà me passionnait depuis longtemps. Alors, je pense que c'est un privilège de faire un projet comme ça, puis de faire ça bénévolement pour une communauté. Puis la communauté, bien là, on l'agrandit à toute la Gaspésie, parce qu'en fait, le document qu'on est en train de produire, bien, il est financé par des fonds publics et privés de la région. Alors, il y a des entreprises privées, mais aussi les municipalités, la MRC, etc., qui s'impliquent là-dedans. Alors, c'est un document qui les organismes locaux reconnaissent la valeur de ça. Alors, c'est une forme de bénévolat, je dirais, qui n'en est pas une. Pour ça, je suis un peu gêné. C'est une implication, c'est de redonner, en fait. Puis si on a la chance de le faire, c'est parce qu'il faut dire que peu importe, je pense que c'est le cas de tous les gens qui font du bénévolat, c'est une chance qu'on a de faire ça parce que ça prend d'abord des moyens, du temps, des ressources, de la santé. Parce que si on n'a pas tout ça, on n'a pas le temps de faire de bénévolat. Fait que je pense que quand on fait du bénévolat, c'est parce qu'on a été choyé ou on a été gâté quelque part. C'est que c'est une façon de redonner puis de passer aussi aux plus jeunes cette culture-là. Parce que c'est une culture de bénévolat, une culture de partage et de vie communautaire. Je tiens à vous féliciter pour ce projet-là parce que je peux voir que vous pensez pas nécessairement qu'à vous, à ce projet-là, mais vous en ressortez grandissant, vous êtes gagnant dans ce projet-là, mais aussi votre communauté l'est, les gens qui vous entourent et aussi les gens des années à venir aussi, avec le partage des informations. Alors, je tiens à vous féliciter notamment à ce niveau-là pour le magnifique partage que vous faites aujourd'hui. Bien, merci surtout à tous les organismes privés ou publics qui ont cru à notre histoire au début, parce que vendre une idée comme celle-là au tout début, c'est pas du concret, on n'a pas de quoi toucher. Là. Alors, c'est du patrimoine immatériel. Alors, du patrimoine vivant, des danses puis de la musique, ça se voit pas ou ça se met pas dans une boîte. On est en train de le faire, nous, en faisant un film. Puis certainement, on espère que ça va servir à la conservation, mais surtout à donner une image actuelle de ce qui se passe avec ça et d'encourager les gens à se réapproprier leur culture, leur identité, une partie de leur identité. C'est nos richesses, en fait. Guy Bouchard, créateur de Bénévoles. On va suivre le documentaire qui s'en vient sur tout ce patrimoine-là. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci à vous et merci à tout le monde qui font du bénévolat. J'accepte ce prix-là en votre nom. Merci.
On s'en va remettre un prix individuel du Centre d'action bénévole Le Haut-Banc. Justement, on s'en va rencontrer une jeune lauréate qui va nous attendre à son lieu de travail. Justement, on s'en va à la gare intermodale. Oui, et on va remettre le prix Relève. Bonjour. On est ici aujourd'hui pour te remettre un prix, notamment pour le Gala Reconnaissance 2020 de la part de la Ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole Le Haut-Banc. C'est le prix Relève bénévolat. Félixia, félicitations. Ben, merci beaucoup. Wow. Félixia, tu t'impliques quand même depuis que tu es très jeune dans le bénévolat. Tu as commencé dans l'univers du sport. Qu'est-ce qui était important de t'impliquer pour toi? Ben, pour moi, il faut tout le temps que j'aie un dépassement de soi. Il faut tout le temps que j'aille de l'avant, aider un peu plus la communauté, les gens. Autant dans le sport, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça transmettre ce que je savais aux plus jeunes. Maintenant, j'essaie de m'impliquer un peu plus avec les gens que je peux aider, étant donné la pandémie de ce temps-ci. Et là, ce printemps, tu étais à Montréal, aux études. La pandémie est arrivée et tu as décidé de revenir à Gaspé. Et tu as donné ton nom au Centre d'action bénévole Le Haut-Banc pour être bénévole. Et je pense que ça t'a beaucoup fasciné et aidé, en fait, fait cheminer de travailler avec les personnes aînées. Comment tu as trouvé ça? Habituellement, je travaillais tout le temps avec des sportifs, donc c'est un univers complètement différent. Mais là, c'est ça. Les études, c'était un peu plus facile, entre guillemets, à cause qu'on était en ligne. Donc, l'organisation était plus facile à faire qu'avec un horaire où on est de 8 à 4 à l'école. Donc, les personnes âgées, je me sentais voir le sourire sur leur visage. Ça m'a fait cheminer là-dedans, puis pour continuer encore plus autant que je peux, peu importe où je vais être dans la vie. Tu nous as parlé de ton côté leadership avec le sport, mais un autre de ces côtés-là, c'est que tu es allé recruter aussi des bénévoles. Comment tu fais ça, convaincre des gens de s'impliquer? Est-ce que c'est facile? Ça prend un peu de vouloir faire. Là, j'avais des amis qui chialaient un peu, qui n'avaient pas grand-chose à faire pendant la pandémie, puis tout ça. Là, j'étais, moi, je suis capable de faire du bénévolat. Je suis sûre que vous triperiez à faire ça. Puis ça nous fait sortir, oui, mais ça nous fait aussi sentir mieux dans notre peau de pas sortir juste pour aller marcher dehors. Puis on a au moins une utilité à notre sortie. Mais je pense qu'à la lumière de tout ce que tu nous dis, les rencontres, vraiment apprendre des autres, aussi des personnes aînées, mais également des gens qui font du bénévolat avec toi. Je suis certaine que tu as donné le goût à plein de gens d'en faire aujourd'hui. Félicitations. Merci beaucoup. Mr. Danny Jean, we're here today to present you this prize called the Niganus. It's for the Gala Reconnaissance 2020 from the town of Gaspé and the Centre d'Action Bénévole Le Haut-Banc. We're giving it to you as you are the Vice President of the York Hall Committee, and you're receiving it on their behalf. So I'll give it to you at this moment. Okay, thank you. Mr. Jean, tell us about the voluntary implication here. We have a group of 11 people, and we have meetings off and on all the time. And every spring we have a big cleaning outside and inside. And each time that there is something, if it's a big thing, other people from the committee will come and help. But if it's only small stuff, I do it. It's also this year an anniversary for the carnival that happens year and year on. How many years has it been going on, and what are the activities that are offered for the population and the residents of the York area? Well, last winter was 50 years, and it was one of our biggest ones. And 3/4 goes on over there, and then 1/3 here. But it's the people and volunteers at the carnival time when we need people. You go like this, and people, we have no problem to get people, and same thing to go and get donations. It is so wonderful, it is unreal. But it's a lot of work for the people that do it. There's 11 people on this committee, and there's 6 or 7 on the rink committee. But we get together 4 or 5 times a year, and anytime that we need to get together, we'll call each other up and we'll make the time for everybody, and then we'll have our meet. Most of the time on Sunday after church, but that's when we have them. One of your motivation, it's the kid. Why it is important to do activities like that for the kids? For to keep the kids happy, and when they're here, a lot of the parents, like myself, we know that they're not in trouble and out doing something bad. They're here playing, or, well, they come here and
my friends is there, and it's come here. You leave your kids. The young kids, the parents stay, but there's a box in there on the wall. If they want to put 25 cents or 50 cents, it's up to you. A lot of times when we come here, we find a $5 bill in there, like from the people. But it's to bring the kids here, or the way I look at it, bring your kid here, and he's outdoors all day here playing, or half the day. He's having fun, and he's outdoors in the fresh air. There was a lot of expansion that happened in the last years. I remember being in the Gaspé Elementary School and having this old trailer with the canteen, and we could eat there, we could get our skates on, and now we have this huge building that was built, the York River Community Hall. There's different buildings also for the skating rink. What do you see in the next years coming up for this area? Because there's a lot of people that come here. There's a lot of joy that comes out of the activities and the volunteering work that happens here. So where do you see this going in the next couple of years? As long as we keep going like we're going, to me that's good. If we're going, because we're getting too old to go too much bigger. But if everyone can keep staying together, I think we're good for a long time yet. And we have no trouble with none of the community. Like French and English, like we're all like one community. Like it works out very, very good. And I don't know how other people look at it, but it's 100% for the kids over there. And now we got that big playground. And this summer, even with the COVID, you should have seen the people that was here, like with their kids. So many on one side, so many on the other side. They would like never meet in the middle, but they were always here playing. So I think we do good because they keep coming back. I think you did really good. Thank you for all your voluntary, and we hope the best for the center in the next year. Thank you very much. On est présentement dans le quartier de Mme Aline Perré et on vient remettre un prix à un bénévole d'expérience. Oui, ce bénévole-là a su mettre ses compétences en œuvre pour un organisme qui en avait bien besoin. Il a été impliqué très longtemps et en plus, ça allait rejoindre l'une de ses passions, le cinéma. Aussi, on va aller remettre un peu plus tard un prix à un autre organisme, mais du côté de Rivière-Nord. Oui, en fait, c'est un organisme qui est en œuvre à Gaspé, mais la présidente habite Rivière-au-Renard, donc vu qu'on y allait, on s'est dit qu'on allait aller la voir chez elle, et ce sera le prix Organisme Coup de cœur de la ville de Gaspé. Bonjour, M. Turcotte. On est ici aujourd'hui pour vous remettre ce magnifique prix qui est le Niganus, qui est remis pour le Gala Reconnaissance 2020 de la Ville de Gaspé, mais aussi de la part du Centre d'action bénévole Le Auban. On vous remet le prix pour le bénévole d'expertise aujourd'hui. Alors, je vous l'offre à l'instant. Merci. Monsieur Turcotte, vous vous êtes impliqué pendant une dizaine d'années à Cinélune. Vous êtes arrivé dans un moment quand même charnière pour Cinélune en 2009. Parlez-nous de l'implication que vous avez eue au sein de Cinélune. À Cinélune, à ce moment-là, il fallait absolument lancer les activités, les poursuivre surtout. Puis à ce moment-là, c'est ça, je me suis joint à l'équipe parce que je pense qu'on s'est retrouvés 9 à l'équipe alors qu'il était 2 à ce moment-là pour poursuivre les activités. Puis les gens qui restaient là, il en restait 2 qui avaient de l'expérience depuis plusieurs années. Puis on poursuivait nous autres. C'est comme ça qu'on a pris un peu l'expertise de l'organisation, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Puis ça nous a permis de poursuivre les activités. Parce qu'à ce moment-là, on était en collaboration avec le cinéma Baker, de Cinélune à ce moment-là. Et on a poursuivi les activités, en tout cas, sur une période d'une dizaine d'années. Puis notre ambition, c'était toujours de maintenir et d'augmenter la clientèle. Et donc, vous êtes arrivé dans cet organisme-là en 2009. Vous avez maintenu le poste de la trésorerie. J'ai pris la trésorerie en remplacement de Jean-Denis Santerre à ce moment-là. Remplacement qui aura duré quand même près de 10 ans, est-ce qu'on peut en comprendre? Oui. On voit souvent les gens dans les organismes, les présidents, les vice-présidents, se faire récompenser. Mais je suis content aujourd'hui qu'on a ce que je rappelais un chevalier de l'ombre, quelqu'un qui est là, mais qui est d'autant plus important dans l'organisation, à la trésorerie. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir une trésorerie solide? Est-ce que vous êtes content de voir qu'il n'y a pas juste les personnes qui sont dans l'avant-plan qui sont récompensées également? Là? Moi, ça me fait plaisir que ça soit arrivé, là, parce que... Non, mais j'avais tenu quand même à ce que les activités se poursuivent, puis notre ambition, c'était de maintenir les finances, d'augmenter la clientèle, de développer aussi. Puis vous savez qu'en 2016...
finalement, on a dû passer au cinéma numérique. Et ça nous a permis d'acquérir les équipements, parce que maintenant, Cinélune a tous les équipements, grand écran, et ainsi de suite, et projecteurs numériques pour le cinéma. Là. Puis à ce moment-là, c'était tout un défi d'augmenter encore la clientèle, parce que là, les frais, il fallait augmenter les coûts, et ainsi de suite, parce qu'on changeait de salle. On a passé à la salle de spectacle, ici à Pouliot. Et le défi a été relevé, la clientèle a bien répondu. C'était une fierté quand même de le faire. Bien, justement, avec les autres bénévoles de Cinélune, mais dont votre contribution, la gestion des finances est bien faite. Donc, il y a eu des nouveaux projets qui sont nés de tout ça. Vous venez de parler de la modernisation des équipements, mais il y a aussi le festival Vue-sur-Mer qui est né de Cinélune. Le festival Vue-sur-Mer a débuté, je crois, cette année. Ça aurait été la 10e édition. C'est-à-dire que c'est la deuxième année que l'équipe avait augmenté à Cinélune, que là, les jeunes s'étaient impliqués, puis il y avait, sur le conseil d'administration, il y en avait au moins 2 qui ont dit, bon, ce serait le fun de faire du documentaire, lancer le documentaire, au lieu de les intégrer d'une façon régulière dans la programmation, d'en faire une activité spéciale. Fait que c'est comme ça que Vue-sur-Mer a commencé. On a eu une édition, pas en 2011, je crois, la première édition. On avait joint l'équipe en 2009, donc 2010, on voulait, mais je pense que c'était un peu tôt. Donc 2011, la première édition, de mémoire de Vue-sur-Mer. On voit tous ces beaux projets-là qui sont nés, vous avez repris un organisme, ou presque, là, vous avez relancé un organisme, vous avez une nouvelle organisation qui s'est placée dans ces 10 dernières années-là, des nouveaux projets. On a parlé de Cinélune, les équipements, Vue-sur-Mer, mais vous en retenez quoi de cette belle expérience-là dans vos 10 ans? Si vous avez une chose à retenir, ce serait quoi? Oh, moi, une fierté d'avoir contribué finalement à poursuivre les activités puis de diffuser finalement le cinéma de répertoire dans la région. Parce que c'est sûr que les cinéphiles sont très contents, très heureux à chaque fois. Je veux dire, j'en sentais une fierté à chaque fois. Souvent, après les projections, on rencontrait les cinéphiles, ils disaient « Ah, une belle programmation », et ainsi de suite. C'est satisfaisant dans le fond. Monsieur Odilon Turcotte, récipiendaire du prix bénévole d'expertise, merci pour tout votre travail au sein de Cinélune. Ça me fait plaisir. Puis un gros merci à toute l'équipe. On vient présenter le Niganus du Gala Reconnaissance 2020, prix Organisme Coup de cœur au Relais pour la vie de la côte de Gaspé. On est avec la présidente Diane Bérubé qui accepte le prix au nom de l'organisme. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Donc, première question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, ça représente combien de temps par année? Combien de personnes le Relais pour la vie? Ça doit être quand même une grosse équipe. Il y a beaucoup de gens qui prennent cette cause-là à cœur. Parlez-nous un petit peu. Ça prend... tu vois, sur le comité organisateur, nous sommes 21 personnes quand même. Et on commence les travaux en octobre pour le mois de juin. Fait que, puis on se réunit normalement une fois par mois. Et dans les derniers mois, bien là, on peut se voir plus souvent, mais en sous-comité particulièrement, parce que là, il y a plus des tâches spécifiques qu'il faut, que tout le monde n'a pas besoin d'y être nécessairement. Mais c'est énormément de bénévoles. Sur le comité 21, mais pour la réalisation du Relais pour la vie, c'est 200 bénévoles qu'on a besoin. Vous avez le prix Coup de cœur, mais je trouve en fait que le Relais pour la vie, c'est vraiment un bénévolat qui vient du cœur parce que c'est pour l'Association du cancer, la Société du cancer plutôt, du Canada. C'est bien ça? Oui. La Société canadienne. Et les bénévoles ont à cœur cette cause-là et ils sont contents quand il y a des avancées qui sont faites dans la science ou dans le traitement de la maladie. Absolument. Et le Relais pour la vie, entre autres, parce que la Société, on sait qu'ils ont plusieurs activités, mais là, on est là pour le Relais. Le Relais, là, c'est la principale source de financement pour la recherche. Pour la Société canadienne du cancer, c'est les Relais pour la vie. C'est par l'entremise des Relais pour la vie que les plus grosses sommes d'argent sont amassées pour la recherche. Alors, c'est un impact énorme. Et pour la recherche où tout le monde en bénéficie, parce que
On a beau habiter Vancouver, ce qui est découvert dans la recherche, ça bénéficie aussi là-bas, mais ça bénéficie à Gaspé aussi. Alors, on a cet impact-là. Et il y a aussi toutes les avancées au niveau technologique. Tu sais, si je regarde le centre d'oncologie à Gaspé, il y a eu des avancées énormes dans les dernières années. Les gens n'ont plus besoin de se déplacer et ils peuvent avoir leur traitement à la maison, c'est-à-dire à Gaspé, mais sans retourner à la maison comparativement à avant, où est-ce que c'était des déplacements toujours vers Rimouski, vers Québec. Alors, ça a un impact énorme là-dessus aussi. Et les avancées, comme de raison de la recherche, sur notre monde qui sont atteints, bien, ça, c'est magnifique parce que en 2016-2017, il y avait il y avait une étude qui avait été faite, puis il y avait 60 des personnes qui avaient reçu un diagnostic de cancer qui étaient remises de leur cancer. Tandis qu'en 1940, c'est 25 de ces gens-là qui en survivaient. Fait qu'on peut voir quand même qu'en, mettons, 60 ans, bien, on a fait un bond de 35 de plus de survivants. C'est pas rien. Et ça continue, vraiment. Et c'est dû, oui, à la science, mais en grande partie, en dessous de tout ça, au travail des bénévoles qui sont là pour organiser des événements, pour ramasser des sous. Alors, pour le Relais pour la vie, on vous remercie beaucoup de faire ça pour les gens atteints de cancer et leurs familles aussi, bien sûr. Et on vous souhaite une édition spéciale l'année prochaine. Merci, en souhaitant que la COVID nous permette de réaliser, parce que l'année passée, en 2020, on n'a pas pu tenir le relais physiquement. Ça a été un relais virtuel. Alors, on n'a pas amassé les sous qu'on ramassait les années précédentes, mais on a quand même amassé des sous. Fait que, on va se souhaiter très, très fort. Voilà. Une fois, bravo. Merci beaucoup. Merci. Ça me touche et le comité organisateur est derrière moi pour dire un gros merci. Vraiment. Merci. On se dirige dans le quartier de M. Marcel Fournier pour remettre un prix à des gens qui ont carrément bâti des installations dans la région, qui n'ont pas peur de l'adrénaline. Non, vraiment pas. On va aller remettre un prix de la ville de Gaspé à un organisme développeur dans la région. Et je pense qu'on peut dire sans aucun doute que cet organisme-là n'a pas froid aux yeux et on fait vraiment du beau boulot dans les dernières années. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, oui. On est ici aujourd'hui pour vous remettre un prix pour l'organisme Club Vélocipègue et les Sentiers du bout du monde. C'est un prix qui est remis dans le cadre du Gala Reconnaissance 2020 de la part de la Ville de Gaspé, mais aussi du Centre d'action bénévole Le Haut-Banc. Donc, je vous représente le Niganous. C'est le prix développeur. Merci beaucoup. Justement, on remarque que dans les dernières années, une hausse de la popularité des pump tracks, du vélo, des activités un peu plus... moi, je dirais extrêmes pour moi, mais qui sont un peu plus d'adrénaline. Et là, vous avez développé les Sentiers du bout du monde, le club Vélocipègue. Pour vous, c'était important de donner des structures aux gens pour qu'ils puissent s'amuser dans un beau terrain de jeu? On tournait autour des courses régionales, des courses de cross-country qui étaient vraiment populaires à l'époque. Puis, on voyait un petit peu la tendance qui s'en allait un petit peu vers ce qu'on appelle le vélo enduro. Ouvert un petit peu à plus de monde, puis c'est plus de la montée pour descendre que du cross-country. Donc, à partir de ce moment-là, en 2015, on a retourné un petit peu on a changé notre fusil d'épaule un petit peu pour s'en aller avec des infrastructures qui permettraient à plus de monde d'en faire, vu que c'était toute une effervescence là, au Québec. Puis aujourd'hui, bien, ça fait déjà depuis 2015 qu'on investit beaucoup dans la montagne, là, dans les sentiers. Puis nécessairement, bien, la clientèle a suivi avec, surtout depuis l'année passée, on a eu une grosse augmentation. On imagine, bon, les gens pourraient venir en famille, pourraient venir eux-mêmes se mettre au défi d'affronter les différents parcours. Si on regardait justement l'affiche à l'entrée, il y a différents niveaux pour les gens qui peuvent participer. Il y a des défis, autant dans le vélo, mais aussi dans l'organisation de tout ça. Les défis que vous avez rencontrés au courant des dernières années, ça ressemble à quoi? C'est sûr, nécessairement, quand on fait des choses comme ça, c'est comme toute organisation, ça prend du bénévolat. On n'a pas le choix, ça se fait pas tout seul. On peut pas, il n'y a pas de revenus pour payer des salaires, pour faire du développement. Donc, c'est des passionnés comme nous autres qui vont développer ça. Puis vu qu'on n'était pas beaucoup ici en région, on était une petite poignée, on était 4, 5, 6 personnes à s'en occuper. Donc, à un moment donné, ça devient lourd. Il faut essayer de trouver des gens pour faire ça. Donc, trouver des gens pour venir construire des sentiers, sortir des pelles, des pioches, des pics, pour creuser des sentiers, ça devenait difficile.
Donc, le fait qu'on a réorienté vers, comme je disais tout à l'heure, vers l'enduro, qui est une clientèle beaucoup plus grande, à partir de ce moment-là, en augmentant notre clientèle, là, on a commencé à développer cette passion-là, autant chez les jeunes que les gens de mi-âge jusqu'à 70 ans et plus. À partir de ce moment-là, quand la passion est installée, c'est beaucoup plus facile. Là, c'est les gens qui viennent s'offrir pour nous aider. Là, on a des gens qui sont spécialisés en menuiserie, des menuisiers, des charpentiers. On a un qui est venu cette semaine, c'est un opérateur de pelle mécanique qui est prêt à nous venir donner un coup de main. On a notre mini-pelle à nous autres. Donc ça vient prendre toute une autre ampleur, en fait, de bénévolat. Là. On vient de changer la façon d'aller les chercher. C'est eux autres qui viennent à nous. Combien vous êtes de bénévoles environ pour vous occuper justement de tout ça? Parce que, évidemment, oui, il y a de mettre en place les infrastructures, mais il faut les entretenir aussi. Mais on est 4 ou 5 personnes qui font de l'administration puis de mettre en place les projets. Ensuite de ça, quand on tombe sur le terrain, quand on fait du gros développement, comme cette année, on a investi un autre 200 000 dans la montagne, à partir de ce moment-là, c'est des entreprises qu'on a engagées. Puis pour tout l'entretien qu'il y a autour, le soufflage des feuilles, le coupage de branches, je vous dirais qu'il y a peut-être une vingtaine de personnes qui gravitent autour de ça. Puis on laisse le champ libre aux gens. J'ai un père et son fils qui viennent pratiquement tous les semaines faire de l'élagage en marchant dans la montagne, tout simplement. Ils ne font même pas de vélo. Son père ne fait pas de vélo, mais il vient faire de l'élagage. Il y a des gens qui viennent comme ça, viennent marcher. Donc, on a plusieurs comme niveaux de bénévolat. On a du bénévolat plus axé développement de sentiers. Là, c'est des personnes qui font du vélo, qui sont motivées, qui viennent construire des infrastructures, qui viennent construire des pistes. Puis on a les gens qui veulent juste marcher, ils vont venir passer le souffleur, ils vont venir couper des branches. Donc, ça vient compléter pas mal. Peut-être une 15-20 personnes comme c'est là. Mais là, c'est en train d'augmenter. Le monde, là, ils sont motivés. Là. Quels sont les projets futurs pour les Sentiers du bout du monde et le club Vélocipègue? Donc là, ce qui s'en vient, c'est au niveau du bâtiment d'accueil. On n'a pas d'accueil. Là, surtout cet été, avec le COVID, on ne pouvait pas avoir le chalet pour les salles de bain. Bon, ça venait compliqué. Les gens viennent ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas rien du tout. Donc, on est en négociation avec Béchervaise, peut-être pour obtenir le bâtiment qui est à notre gauche ici. Puis, à partir de ce moment-là, on se fait un bâtiment d'accueil avec un service, une personne qui serait là. Peut-être un employé qui nous aiderait toute la saison de l'été aussi sur l'entretien. Puis, à partir de ce moment-là aussi, on aurait probablement une location de vélo qui s'en viendrait par un partenaire tierce. On ne sait pas lequel, mais on aurait une location de vélo. Donc, c'est notre projet de l'année prochaine, faire de l'infrastructure d'accueil ici avec salle de bain et tout ce qui va avec. Là. Il y a beaucoup de développement à venir, encore une fois, pour les Sentiers du bout du monde, mais aussi pour le club Vélocipègue. Encore une fois, félicitations pour ce prix et on vous souhaite plein de projets pour les années futures. Je vous remercie beaucoup. Fait que, bienvenue, achetez-vous des vélos. On est en route présentement pour le secteur de M. Nelson O'Connor pour rencontrer un bénévole qui s'est démarqué pendant la COVID, pendant la pandémie, en venant en aide à tout plein de gens parce qu'on le sait, il y a plein de besoins qui ont carrément émergé alors que plusieurs personnes étaient confinées à la maison. Donc, on s'en va rencontrer un bénévole qui a vraiment cet acte-là à cœur. Oui, et par après, tandis qu'on sera dans le quartier de Nelson O'Connor, on va aller à L'Anse-au-Griffon où on va remettre le prix gestionnaire de bénévoles et par la suite, on va remettre le prix rassembleur à un organisme de L'Anse-au-Griffon. Alors, on va avoir une belle visite à faire du côté de L'Anse-au-Griffon et de Penouille. Bonjour André! Salut Émilie! Bonjour! Bonjour! Tu es récipiendaire du prix Le Niganus, qui est pour le Gala Reconnaissance 2020 de la Ville de Gaspé, Centre d'action bénévole Le Haut-Banc. Et le prix, comment il est écrit, c'est le prix coup de cœur durant les temps du COVID. Donc, on te le remet aujourd'hui, André Fortin. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Merci beaucoup. André, vous êtes impliqué dans le bénévolat déjà même avant la pandémie. On vous connaît, entre autres, pour être dans l'organisation de la Marche du Rhin. Dans quoi vous vous êtes démarqué pendant la pandémie? Tout bonnement, là. J'ai pris ma retraite au mois de novembre, puis j'avais du temps. Puis j'étais habitué à travailler avec des gens, surtout, j'ai fini ma carrière, surtout avec des gens, des personnes âgées. Fait que j'ai voulu quand même continuer dans cette voie-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin, d'aide, puis c'était naturel pour moi de m'impliquer. Et pourquoi, André, c'est si important pour toi de donner ce temps-là? On voit souvent des gens qui sont à la retraite, qui ont trop de temps. Tu aurais pu décider de ne rien faire, mais
j'imagine que ça aurait été impossible pour toi de faire autre chose que de t'impliquer et de redonner au prochain. Tous les gens qui sont à la retraite présentement, en tout cas, tout dans mes connaissances, disent qu'on n'a pas le temps de rien faire. On est trop occupés. Ben, on prend le temps de faire ce qu'on aime. Puis pour moi, c'était important de faire du bénévolat. C'est de donner, hein? Puis je suis un gars qui est social. Fait que je ne pouvais pas rester chez nous. C'est sûr que j'ai de l'ouvrage en masse chez nous. J'ai un jardin, j'ai un beau terrain. J'aime m'entraîner, mais j'aime voir du monde. Ben, pour voir du monde, il faut sortir de chez nous. Puis c'est un beau moyen. Faire du bénévolat, tu rencontres des gens formidables. Vraiment, vraiment. Puis en plus de ça, à quelque part, quand tu fais du bénévolat, tu te fais un cadeau à toi-même. Hein? C'est parce que tu arrives chez vous, tu as rendu service. Puis je pense qu'à quelque part, tout le monde, même quand vous faites votre ouvrage, c'est valorisant de faire un ouvrage. Continuer à faire du bénévolat, c'est valorisant. André, vous êtes un bénévole autonome, que j'appelle, qui prend du leadership pour organiser des événements. Ce prix-là vous est remis, entre autres, puisque vous êtes un bénévole du Centre d'action bénévole Auban, que vous êtes inscrit, vous faites de l'accompagnement pour des rendez-vous, vous faites la distribution de la popote roulante. Comment c'est d'être bénévole au Centre d'action bénévole? Le Centre d'action bénévole aussi, il faut dire que c'est vraiment un très, très bel organisme. Les gens qui travaillent là sont extraordinaires. Puis on côtoie vraiment du bon monde. Ils sont là pour la bonne cause. Comment je pourrais te répondre à la question? Pour moi, c'est surtout dans le temps de COVID. Hein? J'ai la chance d'être en forme. Puis je comprends également qu'il y a eu certains bénévoles dans le temps de COVID qui n'ont pas pu continuer leur bénévolat dû à leur âge ou parce qu'ils, mettons qu'il y a 70 ans et plus, ils disaient, restez plus chez vous. Moi, j'ai 60 ans, je suis encore en forme, mais c'est sûr qu'on prenait toutes les mesures, là, le masque, les désinfectants aux mains. Il y avait des consignes que les clients, j'aime pas dire les clients, les gens embarquaient à l'arrière, on nettoyait le véhicule par après. Les gens, dès qu'ils embarquaient dans le véhicule, il y avait un port de masque, ils nettoyaient leurs mains également. Fait qu'on était dans les respects. Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est beaucoup la passion. Vous parlez de façon très passionnée, mais aussi la solidarité, hein, la solidarité du prochain, de combler des postes où ce qui manque des gens et de s'occuper des personnes plus vulnérables. C'est une belle qualité, ça. Oui, c'est une qualité, c'est sûr. Mais je pense qu'à quelque part, on rencontre vraiment des gens formidables. Puis, il y a du monde qui, j'ose pas dire démunis, mais qui a un peu moins la chance d'être accompagné. On est là pour ça. Alors, merci André Fortin. Félicitations encore une fois. Merci d'avoir un si grand cœur, de partager avec tout le monde. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Et je peux comprendre justement le coup de cœur pour les actions durant la pandémie, durant la COVID. Donc, félicitations encore une fois. Je suis content, mais je ne m'attendais pas à ça. Puis c'est un petit cadeau, c'est un petit tape dans le dos. Mais j'encourage les gens aussi à venir faire du bénévolat. C'est tellement enrichissant. C'est ça. Puis ça fait partie de la société. Hein? Il faut s'impliquer. Puis je l'ai toujours dit, s'il n'y a pas de bénévolat, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça prend toujours des bénévoles pour faire fonctionner des choses. Fait que j'invite tout le monde à en faire du bénévolat. Merci. Bonjour, Mme Joanne Murray. On est ici aujourd'hui pour vous présenter ce prix qui s'appelle le Niganus, donc qui est pour le Gala Reconnaissance 2020 de la Ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole Le Auban. Il s'agit du prix Rassembleur que je vous présente à l'instant. Merci. Pour le collectif Griffonnard. Donc, le collectif Griffonnard, pouvez-vous nous en parler un peu? Qui est dans ce regroupement-là, le Griffonnard? Bien entendu. Alors, c'est la Maison Lila de Lens, le Centre culturel de Manoir-le-Boutillier, la Galerie Claude Côté, la Galerie La Griffonne, le Manoir-le-Boutillier et tout dernièrement, Griffon Aventure, excusez-moi. Griffon Aventure. Alors, c'est un collectif. On travaille ensemble sur des projets qui veut être développeur pour le coin. Notre objectif aussi, c'est de stimuler ou dynamiser plutôt la population à des projets, à les jeunes de l'école primaire aussi. Alors, c'est un peu tout ça, puis on se rend compte OK, on a un projet cette année, comment on va le mener à terme, qu'est-ce qu'on va faire. Chaque organisme en prend une partie et
on va de l'avant avec le projet pour l'année. Et justement, ça donne l'occasion d'avoir des beaux événements, d'organiser ici même sur le terrain, entre autres du manoir Le Boutillier et de la Maison aux Lilas, comme par exemple je dirais le spectacle d'Halloween que vous faites chaque année, qui est très populaire. Comment vous développez ensemble ces projets-là? Bien, on est un groupe de bénévoles pour dire, on s'assoit, on regarde les thèmes qui nous inspirent et tout ça. Avec les années aussi, ça va de soi, où on anime, on est vraiment très organisé là, pour dire, OK, moi, je prends ça, cette partie-là, puis je la développe comme ça. On n'a jamais le temps de se pratiquer. On se pratique la soirée de l'Halloween, puis on disait, bon, il faut qu'il y ait un fil conducteur, mais automatiquement, dans nos actions, avec ce qu'on présente, tout ça, ce qu'on anime, il y a un fil, les gens en redemandent. Et puis avec ce collectif-là, vous voyez un impact, j'imagine, direct dans votre communauté. Est-ce que vous le ressentez comment, cet impact-là, avec les gens de l'Anse-au-Griffon? C'est vraiment des actions qu'on fait ensemble et automatiquement, on a comme le réflexe de dire « Ah, OK, je peux travailler ce projet-là, soit avec la Maison de l'A, le Café de l'Anse. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a compris, dans le fond, que chaque fois qu'on fait quelque chose ensemble, ça rapporte à tous les organismes. Fait qu'on est gagnant sur toute la ligne, là. Fait que c'est pour ça, puis on partage la pression ou le travail avec les 5 organismes. Comment vous allez annoncer à vos autres partenaires que vous avez remporté ce prix-là? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je prends le prix, mais je sais que tout n'aurait pas été possible si on n'avait pas travaillé ensemble. Ça peut être faire cliché, là, mais c'est vraiment ça la force et ça dynamise beaucoup, beaucoup le milieu. Je vais leur dire ça tranquillement. Puis je pense qu'ils vont en prendre une partie pour eux aussi parce qu'ils ont travaillé. Donc, félicitations encore une fois pour avoir la réception de ce prix, le prix rassembleur dans le cadre de notre gala. Félicitations à vous, mais également aux autres organismes qui sont tellement importants pour la communauté. Et on peut le voir, là, vous avez carrément un amour pour votre coin de pays et aussi un amour pour les projets que vous menez. Ah, merci beaucoup. Bonjour, M. Malouin, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui. On est là aujourd'hui pour vous remettre le prix hommage bénévolat du Centre d'action bénévole au banc de la ville de Gaspé également pour gestionnaire de bénévoles. Félicitations. Mon Dieu, merci, c'est tout un honneur. Vous avez beaucoup de bénévoles à gérer dans votre quotidien. Ça représente combien de personnes et c'est quoi les défis qui sont en lien avec la gestion des bénévoles? C'est dur de mettre un nombre de bénévoles exact, mais dans les activités du centre culturel, particulièrement les activités hivernales avec la gestion du ski de fond au Parc national Forillon, c'est une douzaine de bénévoles. Dans le Sentier international des Appalaches, on a autour de 2-3 bénévoles aussi. Puis ici, au centre culturel, bien, ça varie selon les activités. Mais donc, on peut parler de 20-25 bénévoles, dépendant de la situation. Vous êtes vous-même bénévole très impliqué au Centre culturel Le Griffon depuis 1999, quand on a vraiment redémarré tout ce projet-là. 21 ans plus tard, les résultats ont beaucoup changé. Est-ce que c'est aussi... est-ce que les défis ont beaucoup changé, justement, par rapport au bénévolat? Est-ce que c'est plus facile d'aller recueillir des gens pour vous aider? C'est différent. Je dirais que les premières années, quand tu développes un projet, parce que le centre culturel, c'est pas un tout petit projet, c'est un projet plus d'une vie de bénévole. Fait que quand on était en démarrage, essayer de trouver les fonds pour, je dirais, pour sauvegarder le bâtiment, puis après ça, faire la mise en valeur. C'était plus un conseil d'administration avec des petites corvées. Puis depuis qu'on est en opération, bien là, c'est le centre, dans le fond, fonctionne un peu à 2 vitesses. L'été, c'est des travailleurs. Il y a plus de 20 travailleurs ici. Puis l'hiver, bien, c'est plus la population qui s'accapare du centre culturel. Donc, il y a des activités bénéfices, il y a des soirées, il y a des moules frites, Saint-Valentin. Ça implique toujours plein de bénévoles. Le Centre culturel Le Griffon est vraiment aussi au cœur de la communauté de l'Anse-au-Griffon, on le sent. C'est ce qui fait battre un peu aussi le village côté culturel, côté communautaire. Il y a plein d'idées qui sortent, entre autres, l'une qui est sortie dans les dernières années, c'est le traçage, entre autres, du ski de fond où vous êtes impliqué. Comment vous viennent toutes ces nouvelles idées-là? C'est un effet d'entraînement. Hein?
À Lançon-Griffon, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'implications bénévoles, il y a beaucoup de comités. T'sais, on n'a qu'à penser à la Maison des Lilas, la fête de l'Halloween. Le ski de fond, c'est arrivé par accident. Donc, Parc Canada a abandonné le... Et plusieurs, dont moi, personnellement, je ne pouvais pas me voir demeurer à Lançon-Griffon et ne pas être en mesure de skier dans la Belle-Vallée ou dans le Parc national Forillon. Donc, c'est à partir de là, d'une situation un peu perdante, où on a dit non, on va reprendre ça en main. On s'est donné quelques années pour s'organiser en partenariat avec Parc. Puis depuis 2015, on est un peu plus autonome avec nos propres équipements. Ça implique une plus grande gestion parce qu'on donne un service 7 jours par semaine. Puis ça implique de la machinerie, des équipements, donc des coûts. Mais le principe, c'est de rendre les gens heureux, puis les gens nous le rendent beaucoup. Les gens sont très heureux d'avoir des pistes de ski de fond au Parc national Forillon. Puis on est rendu aussi à une phase où on peut espérer développer d'autres activités. On a commencé avec une nouvelle piste l'année passée de raquettes, fat bike, puis éventuellement, il y aura d'autres choses. On a présenté un mémoire au Parc national Forillon là, dans le cadre de l'ouverture du plan directeur. Fait que ça n'arrête pas de bouger. On voit tout de suite qu'il y a un amour pour votre coin de pays, Lançon-Griffon. C'est tellement beau, on le voit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez léguer aux gens qui vont être ici dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des projets qui sont plus importants pour vous ou des idées que vous aimeriez apporter? Bien, moi, je dirais que déjà de léguer le centre culturel en bonnes conditions financières, d'assurer la pérennité de ça, pour un petit village comme Lançon-Griffon, c'est beaucoup déjà. Puis, c'est un effet d'entraînement autour du centre culturel. Il y a d'autres projets qui se greffent. Les gens sont intéressés. On a, je dirais, beaucoup moins de difficultés. On n'a pas à courir après les bénévoles. Souvent, les gens, on lève la main, on a besoin d'aide un peu, puis ça répond assez facilement. Donc, déjà de léguer ce centre culturel-là, avec ça, à mon avis, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une population. Les meilleures qualités d'un gestionnaire de bénévoles, selon vous? Moi, personnellement, ça fait des années que je suis impliqué bénévolement dans toutes sortes de causes, mais il faut qu'il y a toujours une notion de qualité de vie, de plaisir. Puis, comme c'est sûr que ça prend un peu de leadership, mais en même temps, faut être capable d'imposer un rythme qu'on est capable de gérer. Donc, un projet comme le Centre culturel, ça a pris 15 ans à réaliser. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas cette patience-là, mais étape par étape gagnante par étape gagnante, puis on finit par avoir des bons résultats. Vincent Malouin, gagnant du prix gestionnaire de bénévoles pour tous ces projets de Lançon-Griffon. Tout d'abord, merci et bravo. Félicitations. Merci beaucoup, je vais le partager. On s'en va dans le quartier numéro 2, à Rivière-au-Renard. C'est le quartier du conseiller municipal Réginald Coton. Et on s'en va remettre le prix coup de cœur de la population. Oui, et ce prix-là a vraiment été voté par le public. Donc, un gros coup de cœur pour toute l'implication de cette dame. Alors, Mme Linda Dufresne, on est ici aujourd'hui pour vous remettre ce trophée qui se nomme le Niganous. Et on vous a remis aujourd'hui, on vous remet plutôt le prix bénévole coup de cœur. Alors, je vous l'offre à l'instant, ce trophée. Oui, merci beaucoup. On vous remet ce prix aujourd'hui parce que vous êtes beaucoup impliqués dans les filles d'Isabelle. Vous avez déjà été par le passé régente et tout ça. Qu'est-ce que les filles d'Isabelle vous ont apporté? J'ai appris énormément avec les filles d'Isabelle, de toutes celles qui m'ont précédé avant. Avec les filles d'Isabelle, on est une équipe qui fait beaucoup de bénévolat dans notre communauté. On fait des cafés d'amitié, on fait des parties de cartes, on fait des bingos, les déjeuners. Les personnes âgées, en tout cas, c'est presque un service essentiel, le bénévolat dans notre communauté. Moi, je prends ce trophée-là, pas juste pour moi, je le prends comme au nom de toutes les filles d'Isabelle qui travaillent avec moi, toutes les bénévoles qui travaillent avec moi dans mon cercle Monseigneur Gilles Ouellet. Quel type de bénévolat vous avez fait dans la dernière année, juste pour nous donner une idée? Ça, avec les filles d'Isabelle, j'ai participé à toutes les activités, comme je vous le nommais tantôt. Plus, on a fait le 50e des filles d'Isabelle au mois de janvier, le 50e anniversaire. En 2019, on a fait aussi le congrès d'État des filles d'Isabelle. On a fait ça au mois de mai 2019.
Ça fait qu'on est chanceuse parce qu'on a réussi à tout faire nos grosses activités avant la pandémie. Mais ça, c'est pour les Filles d'Isabelle. Puis moi, la principale activité de financement que je fais avec les Filles d'Isabelle, qui rapporte à notre communauté, c'est le Téléthon de la ressource, au mois de janvier, qu'on a pris il y a à peu près 3 ans. Je suis responsable, mais j'ai toute une équipe encore qui travaille avec moi. Quand on n'a pas d'équipe, on ne peut pas faire grand-chose. Ça fait que j'ai toute une équipe qui travaille avec moi. Puis le Téléthon de la ressource, tout l'argent amassé au Téléthon de la ressource reste pour les personnes handicapées dans notre coin, en Gaspésie. Ça ne va pas nulle part ailleurs que la Gaspésie. Ça fait que ça, c'est une source de financement qu'on apprécie beaucoup. Il y a combien de personnes environ que vous connaissez qui sont impliquées directement dans les activités auxquelles vous participez? Il y a une quinzaine de personnes qui participent comme il faut aux activités. Parce que c'est certain que notre cercle est vieillissant. La moyenne d'âge est 65 ans. Ça fait que, veut pas, on est dans les plus jeunes. Ça fait que, ça donne une idée. Ça fait que, mais on a quand même une quinzaine de personnes qui embarquent toujours. Quand on a un projet, ça embarque, puis ça participe. Vous mentionnez que, bon, les membres sont vieillissants, mais est-ce on peut venir s'inscrire en tout temps? Comment ça fonctionne? C'est quoi les conditions d'admissibilité? Les conditions, c'est seulement d'être disponible. C'est juste ça, d'être capable de donner du temps. C'est sûr que c'est pas facile. Dans les jeunes, pour la relève, ils sont beaucoup plus pris avec les enfants qui ont beaucoup d'activités maintenant. C'est pas comparé avec il y a 20 ans passés. Je sais qu'ils sont beaucoup sollicités avec les enfants, les apporter partout pour les activités, puis il y a des réunions de toutes sortes. Mais on essaie d'en recruter tout le temps, mais c'est pas facile. C'est pas facile de recruter. Madame Linda Dufresne, récipiendaire du prix bénévole Coup de cœur, félicitations. Merci d'être autant active dans votre communauté et on vous souhaite des beaux projets pour les prochaines années. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Sur la route pour aller remettre un prix à un organisme récipiendaire dans le secteur de Madame Carmel Mathurin. Oui, c'est le prix Détermination qu'on va remettre à un organisme qui évolue dans le secteur de Petit Cap. Et on peut vraiment dire, là, depuis que cet organisme-là a été créé, un organisme très jeune avec un comité dynamique, eh bien, ça a vraiment revitalisé le secteur. Maintenant, on est là pour remettre le Niganus du Gala Reconnaissance 2020, prix Détermination, au Comité sportif et culturel de Petit Cap, Festival de Petit Cap. Et avec nous pour accepter le prix, Joanie Cloutier. Merci. Joanie, peux-tu nous raconter un peu la genèse du Festival de Petit Cap? Comment c'est venu en existence, ce projet-là? Ça a débuté où? L'idée du festival est vraiment partie de 2 membres fondateurs d'une discussion qu'ils avaient pour constater à quel point le côté nord manquait d'événements de ce genre-là. Donc, ils voulaient vraiment promouvoir le bénévolat, les activités sociales, puis offrir à la population un offre de divertissement. Donc, c'est vraiment de là qu'est partie l'idée. Ce qui est intéressant aussi dans votre cas, c'est le dynamisme et la jeunesse dans votre comité. Comment avez-vous réussi à embarquer d'autres gens dans l'aventure avec vous? Nous, on a été très étonnés justement de la participation de la communauté dans notre comité. On est vraiment justement, comme tu disais, un comité jeune. Puis on a aussi l'implication d'un étudiant avec nous qui n'a pas hésité à s'embarquer. Donc, c'est sûr que notre festival, tout est bénévole. Donc, les gens, justement, s'impliquent. Je pense aux entreprises locales qui n'ont pas peur d'embarquer avec nous autres puis qui font de cet événement-là là, vraiment une réussite aussi. Là. Quand on parle de bénévolat dans ce projet-là, oui, il y a le conseil d'administration, les organisateurs qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied à l'année longue pour amener ce bel événement-là. Mais sur le terrain, on parle de combien de personnes qui peuvent s'impliquer quand l'événement a lieu? J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui donnent de leur temps pour faire de ça un succès. Je vous dirais qu'on a au moins une centaine de bénévoles en tout et partout qui s'impliquent, c'est certain. Je pense aux gens, par exemple, de Transport du Puy qui s'impliquent avec nous jour et nuit pour solidifier le chapiteau, participer au tir de troc. On a aussi tous les gens qui tiennent les bars, qui font le ménage des roulottes, qui accueillent les artistes, qui font le ménage des salles de bain, les gens à la billetterie. Donc, ça nous fait vraiment beaucoup de gens là, qui sont impliqués dans cet événement-là. Un autre point que je trouve très bien, vous avez aussi un côté très social. En plus d'encourager votre propre organisme, vous avez fait une loterie où vous achetez des choses locales pour remettre aux gagnants. C'est parce que c'est important pour vous d'encourager
les entreprises d'ici. Comment est venue l'idée de ça? Cette idée-là est vraiment partie de l'initiative du panier bleu aussi, là, qu'on a vu en temps de COVID. Donc, on tenait à faire notre part avec les entreprises, nos commanditaires, puis tout ça. Donc, on a investi un montant de 2000 $ dans les entreprises locales pour faire tirer des cartes cadeaux. Puis, on a aussi fait des dons à Rêve d'enfants. On a aussi fait des dons dans des écoles. Donc, c'est vraiment un but aussi pour nous là, de s'investir là, dans la communauté. Là. Alors, je tiens encore une fois à remercier le comité sportif et culturel de Petit Cap et également l'organisation du Festival de Petit Cap, événement qui est très attendu d'année en année, qui prend de l'ampleur. Je vous dis félicitations et on vous souhaite que ce projet-là continue à grandir pour les prochaines années. Merci beaucoup. On va faire tout ce qu'on peut pour poursuivre. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette émission. J'aimerais féliciter tous les récipiendaires, toutes les personnes qui ont été nommées aussi lors de la soirée, également toute l'équipe qui a contribué à produire cette émission, tous les artisans derrière cette démarche, l'équipe des loisirs de la ville, le conseil municipal qui a donné son aval à une telle démarche, les producteurs, les réalisateurs de l'émission et toute la grande communauté de bénévoles du Grand Gaspé. Le Centre d'action bénévole également, que j'oubliais, qui a également contribué et qui s'est associé avec nous à l'occasion de cette grande démarche-là. Donc, c'est un gros travail d'équipe qui nous permet, dans cette année exceptionnelle, de donner une belle tape dans le dos des nombreux bénévoles qui s'œuvrent sur le territoire, qui font en sorte qu'il y a une vitalité économique, qui font en sorte que nos gens ont des services qui ont une qualité de vie et qui ont un milieu qui se développe sans cesse. Donc, encore une fois, je vous dis un gros merci. J'espère que vous avez apprécié la démarche exceptionnelle dans cette période. J'ai hâte qu'on se retrouve, qu'on se serre la main, qu'on se voit probablement l'année prochaine si cette pandémie-là est derrière nous. Donc d'ici là, je vous répète encore une fois un gros merci, puis je vous salue. Merci. On est de retour de notre visite sur le territoire du Grand Gaspé. On a découvert plein de bénévoles dynamiques, des organismes qui s'impliquent dans la communauté. Vraiment, on a découvert des belles personnes et des personnes qui ont à cœur leur communauté. On a rencontré des gens qui, pour eux, donner de leur temps, mais c'est la moindre des choses qu'ils peuvent faire. Ça fait partie de leur quotidien et on vous invite à en faire autant, à vous impliquer et on vous demande qu'est-ce que vous attendez pour le faire vous aussi. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute pour ce gala sur la route, gala reconnaissance des bénévoles de la ville de Gaspé et du Centre d'action bénévole L'Auban. Félicitations à tous! Bravo, monsieur le monde, chapeau.